quoi qu'il en soit, qu'on le croie ou non, qu'il s'agisse de Jésus, de Pythagore, de Socrate, qui furent tous trois assassinés, ou d'Orphée, de Diogène ou de bien d'autres, leur vie a été transformée par leur philosophie, intégralement par cette pratique de la philosophie, qui a tant d'éteint sur les autres pendant des siècles. La preuve, c'est que nous sommes en train de parler d'eux pour l'instant. Et je ne sais pas si on parlera encore beaucoup de nos professeurs de philosophie actuels, ou de moi, dans 3000 ans. Non, on parlera des vrais philosophes. En conclusion de cette présentation si antinomique des deux philosophies que sont l'ancienne et la moderne, et sans cracher aucunement, je m'empresse de le dire, sur les sciences modernes, ni sur leur réalisation technique dont je bénéficie journellement. J'en veux pour preuve notre ingénieur du son. Sans cette technique, je ne pourrais peut-être même pas faire cette conférence sans hurler comme un possédé. Je ne crache pas du tout sur les sciences modernes, ce n'est pas ça dont je parle. Je propose à tout candidat, et spécialement aux jeunes qui se posent des questions fondamentales de la vie et qui voudraient aborder la philosophie, de se tourner de préférence vers les anciens, si oubliés de nos jours, plutôt que vers les modernes, en partant du postulat que ces gens nous proposent quelque chose de solide et qu'ils possédaient une science fixe mais secrète. Rien que cette simple hypothèse de départ à vérifier, bien sûr, comme toute hypothèse, d'une science totale et infuse, rien que ce postulat, dis-je, cette attitude face à eux les rend passionnants, attirants et ô combien enthousiasmants. De cela, certes, je puis témoigner. Pour le reste, que demeure toute liberté de penser, j'ai dit et je vous remercie de m'avoir écouté pendant si longtemps.